Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui à Luc 12, les versets 1 à 12. Je vous invite à lire ce texte de votre côté avant de continuer cette vidéo si vous le souhaitez. Dans ce texte, Jésus ne s'adresse plus aux pharisiens ou aux enseignants de la loi, comme dans le texte que l'on a vu la semaine dernière, le chapitre 11, mais il va s'adresser cette fois à ses disciples, mais en parlant toujours des pharisiens, et il va leur recommander de se garder du levain qui est l'hypocrisie des pharisiens. Ça peut paraître un petit peu cryptique de cette manière, dit de cette manière, mais en fait, l'image du levain, elle est vraiment très parlante. Alors aujourd'hui, on utilise peut-être un peu moins de levain, nous, dans notre quotidien, mais pensons à, par exemple, de la farine boulangère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire du pain, mais quand on fait du pain, le levain, la levure, c'est ce que l'on met en plus petite quantité. Il va y avoir beaucoup de farine, beaucoup d'eau, mais un tout petit peu de levure. Mais ce tout petit peu de levure, ce tout petit peu de levain va suffire à faire lever toute la pâte et va avoir un rôle très important dans l'aspect final du pain. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment pour ça que Jésus va utiliser cette image du levain, c'est qu'il va dire que l'hypocrisie des pharisiens, il faut vraiment s'en garder, l'hypocrisie de manière générale, parce que c'est quelque chose qui, même en petite quantité dans nos vies, va pouvoir venir avoir une grande influence, un grand impact, et pour le coup, un impact négatif. Ici, l'hypocrisie des pharisiens, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est ce que Jésus a mentionné dans le chapitre 11. C'est le décalage qu'il y a entre ce qu'ils font en public pour être vus et ce qu'ils font en privé. Le décalage qu'il y a entre les règles strictes qu'ils s'imposent à eux-mêmes et qu'ils imposent aussi aux autres et l'état intérieur de leur cœur. Mais Jésus le dit clairement, gardez-vous de l'hypocrisie parce que ce qui est caché ne restera pas caché. Tous ces hypocrites, ce qu'ils font en pensant qu'ils sont cachés, eh bien un jour, ce sera révélé au grand jour. Un jour, ils seront jugés réellement pour ce qu'ils ont réellement été, pour ce qu'ils ont réellement fait. Pas seulement pour les apparences, pas seulement pour ce qu'ils ont fait pour être vus. Et suite à cette dénonciation de l'hypocrisie des pharisiens, Jésus va donner un encouragement à ses disciples, c'est de ne pas craindre l'influence des pharisiens et des enseignants de la loi. Parce que malgré tout le poids qu'ils sont en train de faire peser sur Jésus à ce moment-là, dont ils parlent de plus en plus de faire mourir, et puis tout le poids qu'ils feront peser un petit peu plus loin sur l'Église naissante, malgré tout cela, ils ne pourront jamais avoir d'influence sur l'esprit de ceux qui croient en Jésus. Ils pourront faire périr leur corps, ils pourront les tuer, et ils le feront concernant certains, mais ils ne pourront jamais faire périr l'esprit de ceux qui croient en Jésus. Et c'est de cela que les disciples sont appelés à se souvenir dans les moments difficiles qu'ils s'apprêtent à vivre pour la cause de l'Évangile. Et en fait, ça pose un petit peu la question de nos peurs. Jésus dit à ses disciples de ne pas avoir peur des pharisiens. Et nous, de quoi est-ce que nous avons peur? Et est-ce que ces peurs sont justifiées? Est-ce que c'est normal aussi que ces peurs nous freinent parfois dans notre engagement pour Dieu? Pour Jésus, la réponse, elle est claire. Ça ne doit pas être le cas. Et Jésus ne nous laisse pas seuls dans nos peurs. Il prend soin de nous. Il nous dit que nous avons de la valeur. Et il nous laisse son esprit pour nous guider. Alors laissons-nous guider. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.